Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 11 novembre 2023, donc jour férié, profitez-en bien. Nous allons regarder le temps de cet après-midi et de demain, dimanche 12 novembre 2023. On se passe tout de suite à l'espace pub, donc le petit like, le petit commentaire en vidéo, donc sur la vidéo elle-même, un petit commentaire de soutien, un émoticône, un émoticône météo, ou si vous pouvez parler météo tout simplement, donner le ressenti, le temps qu'il y a chez vous, dans l'espace commentaire. Et enfin, le petit abonnement, si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On passe tout de suite donc à la carte synoptique, à la carte de la situation générale sur le pays. Enfin, sur un peu plus que le pays, puisque c'est sur une bonne partie de l'hémisphère nord, en fait. Alors, on regarde tout de suite donc l'évolution du temps pour aujourd'hui. Regardez. Donc, nous sommes en situation dépressionnaire, clairement. On va avoir une petite accalmie, puisque en fait, avant l'approche de cette vaste dépression qui va nous occuper surtout demain, aujourd'hui, c'est un petit peu une petite journée de répit avant le retour probable, hein, quand on regarde cette carte, de la pluie. On passe donc à l'analyse de ce qui se passe en ce moment au niveau des précipitations. Il y a donc quelques précipitations au nord, notamment au nord-ouest, hein, du côté de la Normandie, avec quelques petites pluies, sur le Jura également, comme vous pouvez le voir sur la carte, et quelques pluies également au pied des Pyrénées, sur les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, jusqu'au sud des Landes, du département des Landes. Bon, il n'y a pas trop de pluie ce matin, donc c'est assez calme pour le moment. Bon, quelques petites pluies, mais rien de comparable avec les jours précédents. Au niveau de la nébulosité, donc il y a quelques nébulosités ici sur la Normandie, bon, liées à l'arrivée des pluies hein, qu'on a vu. Sur le nord-est, on a également une belle zone assez nuageuse, et sur le sud-ouest également, mais partout ailleurs, vous voyez que le ciel est dégagé, et en particulier sur ma région, la région parisienne. Bon, la carte satellite n'apporte rien de plus. Au niveau du vent, nous avons un vent pratiquement nul sur tout le pays, hein, enfin pas du tout faible, enfin faible on va dire, pas du tout sensible. Et sur l'Alsace, par contre, il y a un petit peu plus de vent en revanche, sur de l'ordre de 50 km/h, et également sur les Alpes. Voilà, mais sinon, vous voyez que c'est calme de ce côté-là. Au niveau des températures, un petit peu frisquet sur certaines régions, hein, de 1 à 6 sur le nord-est, 4 à 9 sur le nord du pays, 2 à 4 sur les Hauts-de-France. Sur la Normandie, il fait actuellement de 6 à 9 degrés. Du côté de la Bretagne, 3 à 9 degrés, 5 à 6 sur l'île de France, 6 degrés sur la Lorraine, 4 à 7 sur Bourgogne-Juraveau, 6 à 7 sur l'Alsace, de 2 à 6 sur les Pays de la Loire, 2 à 5 sur le centre, 4 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, 3 à 7 sur le Massif central, de 6 à 12 sur l'Aquitaine, de 3 à 10 sur l'Occitanie. Du côté de Rhône-Alpes, il fait de 1 à 5, Auvergne-Rhône-Alpes. Sur Provence-Côte d'Azur, enfin, un peu plus, hein, on va dire l'arc méditerranéen, on va aller de 2, ça sera un peu à l'intérieur des terres, vous voyez, 2 degrés hein, à l'arrière des Bouches-du-Rhône, jusqu'à 12 degrés. Donc dès qu'on quitte un petit peu le littoral méditerranéen, on rentre très vite dans le frais, et sur la Corse, comme vous pouvez le voir, il fait de 11 à 17 degrés. On va faire un bilan de ce qui s'est passé hier, très rapide, avant de passer à la prévision en elle-même. Donc, on regarde notre petite carte de hier, s'il veut bien. Voilà. Voilà. Alors, le bilan des minima de hier matin, donc, sur le pays. De 3 à 11 degrés, 5 à 8 sur le nord-ouest, 5 à 7 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest, et de 3 à 10 sur le sud-est. Donc une fraîcheur, une petite fraîcheur matinale quand même. Bon, enfin rien de bien exceptionnel pour un 10 novembre, mais les températures commencent évidemment à un petit peu baisser, en particulier le matin, 5 à 7 en Île-de-France. L'après-midi, elles vont de 8 à 17, donc 9 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest, et de 9 à 17
Sur le sud-est, en Île-de-France, on est de l'ordre de 11 à 12 degrés. Sur le front du cumul des précipitations, et il y a beaucoup plu hier quand même sur le pays. Comme vous pouvez le voir, pas mal donc de pluie, notamment sur le nord Pas-de-Calais. Enfin, c'est vraiment ça, pas de bol, hein, parce il y a déjà beaucoup de pluie et ça continue à tomber sur le nord du pays, l'extrême nord. Sinon, vous voyez, sur le quart sud-ouest, il y a eu pas mal de pluie, également sur le Jura, le sud de l'Alsace, le nord des Alpes, donc Est-Rhône-Alpes. Et également en Corse un petit peu quand même. Voilà, donc surtout sur la moitié sud du pays, vous voyez. Finalement, les régions qui ont été un peu épargnées, c'est l'Île-de-France. Bon, il y a eu quelques pluies, mais enfin rien de bien méchant. Le centre, les pays de la Loire, globalement, et l'arc méditerranéen. Voilà, c'est les régions qui ont été le plus épargnées par les vraies pluies, les grosses pluies. Bon, il y a eu 1 à 3 mm en Île-de-France, qui est quand même assez peu. Sur le front du vent, il y a eu un peu de vent hein, sur les côtes du nord-ouest. On n'a par endroit été sur les coups de vent, enfin sur les seuils de coups de vent. 92 km/h sur le Cotentin, 82 km sur la pointe Finistère, 82 en moyenne, hein, je dis bien. Donc ça prend les. Donc c'est une bonne moyenne, hein, puisque ça veut dire que sur les caps exposés, il y a eu quand même un peu plus. Aussi en Haute-Corse, on a approché le coup de vent avec 78 km/h. Sur la Normandie, ça a soufflé quand même pas mal, hein, 70-75 km/h, surtout sur les côtes. Bon, à l'intérieur des terres, on était plus à 60, vous voyez, hein, sur Pays de la Loire, voilà, à l'intérieur de la Normandie. Et partout ailleurs, on était à 40-50 km/h. Donc, un petit vent quand même hier sur le pays. De façon générale, ça n'a pas été des conditions très, très calmes pour cette journée de vendredi. On passe tout de suite à présent à la prévision donc, du temps. On commence par les zones de pluie. Donc les zones de pluie, ça va nous donner une indication, ben, ça paraît bête, hein, mais de là où il va pleuvoir et de là où ça va rester sec. Donc vous voyez aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que il y a des pluies qui s'évacuent par l'Allemagne et la Suisse, comme vous pouvez le voir, et par contre, pendant ce temps-là, sur toute la façade atlantique, une perturbation assez active, hein, comme vous pouvez le voir, est en train d'arriver dans la soirée. Mais d'ici là, on va bénéficier de quelques heures d'accalmie avec un temps qui va un peu se calmer. Par contre, ce dimanche, il ne faut pas s'en attendre grand-chose de ce dimanche. Beaucoup de pluie sur le pays. Cette nuit, donc, la perturbation va s'enfoncer sur le pays et va aller vers l'est. Et des pluies sont de toute façon prévues, visiblement, sur le nord du pays, encore une fois, pour la fin de journée. Voilà, donc cette perturbation va nous occuper une bonne partie de la journée de demain. Au niveau des vigilances, on n'est pas surpris. Une vigilance crue rouge sur le nord sur le nord du pays, donc sur le Pas-de-Calais. Une vigilance orange aussi sur le nord, hein, tout de même. Donc attention. Une vigilance orange crue sur la Vendée ainsi que sur la Charente-Maritime. Donc on commence à avoir des problèmes hein, d'inondation. Et il y a des vigilances jaunes aussi sur le Calvados, la Manche. Sur le Finistère, c'est plutôt du vent. Et là, vous voyez, hein, les crues, ça commence à arriver hein, sur pas mal de départements aussi ici sur la Nouvelle-Aquitaine. Et en revanche, sur la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes, c'est les vigilances avalanches. Parce qu'il neige pas mal en altitude. Hein. Donc attention à là aussi aux avalanches. On regarde la nébulosité. Donc cet après-midi, le temps va être assez lumineux sur une bonne partie des régions. En fait, il va y avoir beaucoup d'éclaircies cet après-midi sur quasiment presque tout le pays. Un ciel donc évidemment un peu voilé, hein. Attention, hein, on va quand même avoir un voile nuageux, mais enfin on risque de voir quand même un petit peu le soleil quand même sur une bonne partie des régions, sur le 3/4 des pays globalement, sauf sur la façade atlantique où là on va avoir un ciel un peu de marge d'arrivée donc de la perturbation. Voilà, un ciel d'arrivée de perturbation sur la façade Atlantique. Sur le pays demain matin, donc beaucoup de nuages, beaucoup de nébulosité comme vous pouvez le voir, avec énormément donc de nébulosité avec l'arrivée de la perturbation et la perturbation qui aura bien progressé dans le pays. Et demain après-midi également, sauf sur l'extrême sud, sur le sud-est et sur le sud-ouest,
on aura un petit peu plus de soleil, un peu plus de luminosité. Mais sinon, partout ailleurs, ça va être un ciel bien bâché sur tout le pays. On regarde l'accumulation des précipitations. Et ben, l'accumulation des précipitations, elle est sans appel. On va avoir énormément de pluie quand même d'ici lundi 4 heures du matin, avec donc des pluies plutôt modérées dans l'ensemble du pays. Donc, c'est pas trop des pluies fortes, c'est plutôt des pluies modérées dans l'ensemble. Sauf, il va y avoir des pointes donc sur les Alpes du Nord, donc sur la Haute-Savoie et la Savoie. Vous voyez que là, il y a du rouge qui apparaît. Il va beaucoup neiger hein, sur les Alpes. Sur le Jura aussi, on va avoir sur les hauteurs un peu plus de pluie et sur le sud des Vosges. Voilà. Donc, mais sinon, c'est globalement de la pluie plutôt modérée. Donc, mais enfin, quand même, hein, ça va se rajouter sur certaines régions avec tout ce qu'il a plu déjà. Alors, on fait le point sur sur les précipitations. Donc, cet après-midi, 15 heures, bah, on a quelques averses encore hein, qui sont en train de s'évacuer par le nord-est. Mais globalement, vous voyez que le temps va être assez sec avec l'arrivée de la perturbation pour le début de la soirée. Hein, donc toute la façade atlantique. Partout ailleurs, donc vous voyez encore quelques averses sur l'est qui ont du mal à s'évacuer. Dans la nuit, donc la soirée hein, aussi, la progression de la perturbation. On arrive donc en matinée avec donc une belle perturbation là qui couvrira tout le nord du pays et toutes les Alpes seront sous la neige, vous voyez, avec pas mal de neige et à l'arrière un ciel de traîne qui est en train de se dessiner comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc cette perturbation a tendance, on dirait, un petit peu à s'effilocher en progressant vers l'est. Et donc, elle sera surtout présente des régions de l'Alsace en passant par le Jura sur le nord des Alpes. Enfin, on va dire, sur Rhône-Alpes, Est-Rhône-Alpes. Et aussi des pluies, hein, des averses sur le nord de l'Occitanie et le sud du Massif central. Voilà. Dans l'après-midi, donc, cette perturbation va petit à petit s'évacuer, mais vous voyez qu'il y a une réactivation hein, des pluies, hein, sans doute donc probablement des averses pour la fin d'après-midi et début de soirée de dimanche. L'extrême sud semble être au sec, comme vous pouvez le voir, au niveau des précipitations. Je reviens en arrière, mais c'est vrai que les départements du sud ont l'air un petit peu au sec à partir, vous voyez, après le passage de la perturbation en elle-même de dimanche, là, vous voyez, elle passe. Après, vous allez avoir à partir du milieu de la matinée sur l'extrême sud un temps assez sec. Voilà, sur donc tous les départements, allez, on va dire au sud de Mont-de-Marsan, Gap, un temps assez sec pour demain après-midi. Alors regardez la Cape, donc la Cape, c'est pas pour demain notamment avec le passage de la perturbation, ça va pas être des averses énormes, ça va être des averses classiques, mais tout de même, attention, sur le nord du pays, il va y avoir quand même de la pluie, hein, vous voyez, c'est quand même pas anodin, mais c'est pas non plus des averses oufissimes. Hein. Voilà, mais après le passage du corps principal de la perturbation. Au niveau de la neige, on n'est pas surpris de voir que sur les Alpes du Nord, il va y avoir beaucoup de neige en altitude, avec donc l'arrivée de cette perturbation. Au niveau du vent, alors le vent, je voulais en parler parce que en fait, c'est un des paramètres importants d'aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il va y avoir, avec le passage de cette perturbation, du vent. Alors pas sur la Bretagne, mais regardez ces régions-là qui sont en rouge. On va quand même avoir des rafales hein, jusqu'à par endroit peut-être 100 km/h. Donc sur l'Aude, sur l'Hérault, en remontant sur le Gard, vers également donc sur le Cantal, en remontant vers le Massif central. On a une zone là, vous voyez en rouge, qui est où on va atteindre par endroit sans doute les 100 km/h. En Corse aussi, hein, regardez, hein, il va y avoir pas mal de vent. Alors on va regarder quand est-ce que ça arrive, parce que là, cette carte donne les maximales.
les rafales maximales. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'être à peu près calme. Le vent, ça va arriver, voilà, ça va arriver dans la journée de dimanche matin à 5 heures. On a donc l'arrivée du vent. Ça va être surtout apparemment en matinée de dimanche, voilà, en petite matinée de dimanche. On passe tout de suite, sans plus tarder, aux températures sur le pays pour clore ce point. Donc, on regarde les températures de cet après-midi qui seront de 7 à 19 degrés, 10 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, de 9 à 16 sur le sud-ouest et de 8 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, on va avoir des températures de 10 à 11 degrés. Alors, les températures sont à peu près de saison, mais juste, hein, parce que là, comme certains endroits, on est quand même limite, hein, notamment en Côte d'Azur, hein, 2 degrés en dessous des normales. Sur Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne, ça va à peu près, on est limite, hein. Mais sinon ailleurs, on est entre, ouais, on est à 1 degré, 2 degrés grand max au-dessus des normales. Bon, ça reste donc des températures à peu près de saison, hein, un peu fraîche, mais de saison hein, quand même. Au niveau des températures demain matin. Alors demain matin, ça va piquer un petit peu hein, sur le quart nord-est. Vous voyez que les températures vont baisser. Il va y avoir une petite pulsion froide, alors normale hein, pour la saison, mais vous voyez qu'il y a toute une salve de température juste au-dessus de 5 degrés. Sur le nord-est, on va avoir de 4 à 12 degrés. Donc sur le nord-est, 7 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 19 sur le sud-ouest et 8 à 18 sur le sud-ouest. On va avoir donc demain matin 7 à 8 sur l'île de France, globalement. Alors les températures demain matin, malgré tout, restent au-dessus des normales. Et regardez en particulier hein, sur tout le quart sud-ouest, on a déjà une belle douceur dès le matin. Alors ça, c'est lié à l'arrivée de la perturbation, évidemment. Donc du coup, les températures sont bien au-dessus des normales. Mais vous voyez, sur le Grand Est, on est quand même, malgré la fraîcheur, on reste quand même au-dessus des normales. Hein. La fraîcheur qu'on vit est, je dis bien, normale. Hein. C'est pas non plus quelque chose de rare en cette saison. Hein. Au niveau des maximales, entre aujourd'hui et demain, l'évolution, on a donc une petite hausse qui va s'opérer sur les températures. Bah oui, avec le passage de la perturbation, ça va quand même un petit peu réchauffer l'atmosphère. Donc on va prendre jusqu'à 4 à 5 degrés sur le sud-ouest. On perd en revanche 1 degré sur l'île de France et regardez, les températures vont être très très douces sur donc sur le sud-ouest de 11 à 22 degrés hein, quand même. Sud-est 10 à 19 degrés. Sur le nord-ouest de 9 à 16 et sur le nord-est, c'est là où il y a toujours une petite fraîcheur qui est présente de 7 à 15 degrés et de 9 à 10 en Île-de-France. Donc là, les températures vont être sur le nord un petit peu juste, mais de saison. Hein, c'est une fraîcheur normale hein, pour la saison. Vous voyez, on va être autour des normales sur le Grand Est, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Hein, on va être 1 degré au-dessus. Partout ailleurs, on va être un tout petit peu, quelques degrés au-dessus des normales, jusqu'à 4 degrés, 1,7 sur la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo et lundi matin pour un bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye à tous.